Bonjour, c'est Sophie Martel pour Planète Zen. Et oui, une nouvelle formule de Planète Zen pour la nouvelle année qui vient de commencer. Je voulais marquer ça de façon différente parce que 2012, c'est une année spéciale. Tout le monde en a entendu parler, que c'est une année de transformation, de grands changements intérieurs. Faut juste pas avoir peur de ça parce que c'est bien. On s'en va vers une nouvelle évolution, on s'en va vers de la conscience plus grande, donc c'est pas négatif, c'est très positif. Maintenant, je voulais vous la souhaiter merveilleuse, cette année 2012, extraordinaire, magique, mais ça va dépendre beaucoup de vous, si elle va l'être ou non. Parce que je vais vous partager aujourd'hui ma vision de comment moi je termine une année et comment je commence la nouvelle année. Vous pourrez l'utiliser, cette façon de faire-là, ou non, à votre guise. C'est-à-dire que je commence par faire la paix avec l'année qui vient de se terminer. 2011, pour beaucoup de gens, ça a été une année un peu difficile. C'est sûr que dans chaque année, il y a des beaux moments, il y a des moins beaux moments. Mais pour beaucoup de gens, 2011 a été une année émotionnelle. Il y a eu beaucoup de chambardements, de remises en question, de changements, d'ajustements. Ça, c'est pas toujours facile à vivre. Donc, pour faire la paix avec tout ça, c'est de faire un peu un bilan de l'année qui vient de se terminer, de regarder les moments où on est resté accroché, c'est-à-dire les moments qu'on n'accepte pas. On résiste à ce qui est arrivé, on voudrait que ça se soit passé d'une autre façon. Mais là, l'année 2011 est terminée. On ne peut pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Pour ça, on n'y peut rien. Par contre, on peut changer notre vision qu'on a de ce qui s'est passé. Tant qu'on résiste à quelque chose, on reste accroché à ces moments-là. Et on ne peut pas être ouvert à autre chose. Parce que si on reste accroché à quelque part dans le passé, tout ce qui est possible à partir de ça, c'est de reproduire le passé. On embarque dans une espèce de cercle vicieux, c'est des répétitions de là où on est resté accroché. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour 2012? Si c'est pas ce que vous voulez, bien, il est temps de faire la paix avec 2011 et peut-être avec d'autres années avant aussi. Il n'est jamais trop tard pour ça. Donc, c'est de regarder ces événements-là qu'on a moins aimés, qu'on n'a pas envie, on aurait aimé mieux pas les vivre. Et de regarder plutôt ce que ça nous a apporté de positif. C'est pas toujours évident, je suis d'accord, mais il y a toujours quelque chose de bien qu'on peut en retirer. On peut s'en sortir grandi, on peut s'en sortir avec des nouvelles connaissances, on peut avoir rencontré des nouvelles personnes. Il y a toujours quelque chose de bien dans chaque événement qu'on vit. Il s'agit juste de regarder de la bonne façon. Maintenant, accueillir l'événement en question, je vais faire une distinction entre accueillir et accepter parce que pour moi, accepter, c'est plutôt de dire que je suis d'accord avec ça. C'est ça que je voudrais. Donc, accepter des événements qui ont eu lieu puis qu'on est resté, qu'on a de la résistance par rapport à ces événements-là, c'est pas nécessairement évident. C'est pour ça que je parle plutôt d'accueillir. Accueillir, pour moi, c'est dire, ça s'est passé de cette façon-là. C'est sûr que j'aurais préféré que ça se passe d'une autre façon, mais je vais quand même accueillir que ça se soit passé de cette façon-là, même si c'est pas ce que je voulais au départ. Donc, c'est ça, faire la paix. C'est se dire que peu importe combien de fois je vais repasser dans ma tête les événements en me disant qu'il aurait été mieux d'une autre façon, ils se sont produits de la façon qu'ils se sont produits. Je peux plus, j'ai pas le pouvoir de changer ce qui est arrivé, mais j'ai le pouvoir de changer comment je vis à partir de ce qui est arrivé. Donc, si vous faites la paix avec 2011, que vous accueillez les événements que vous avez moins aimés, bien, vous allez être prêt à accueillir 2012 et les beaux événements qui peuvent survenir pendant cette année-là. Donc, on repart un peu à partir sur des nouvelles bases. On repart avec un terrain libre, donc je suis prête à semer quelque chose de nouveau et à être prête à accueillir ce qui va pousser dans ce terrain-là.
Maintenant, l'autre chose que je fais, c'est de semer des intentions, justement, pour la nouvelle année. Je parle plutôt d'intention que de résolution, parce que pour moi, une résolution, c'est quelque chose que vient plutôt du mental, c'est-à-dire, je vois ça plutôt comme quelque chose que je pense que je devrais atteindre, mais qui ne me tente pas nécessairement, peut-être du fond du cœur, d'atteindre. Donc, une intention, pour moi, c'est plutôt quelque chose que je suis prête à vivre, que j'ai envie de m'investir dans ça. C'est vraiment, ça vient de mon cœur, ça vient de plus profond. Ça a le plus de chances de se réaliser. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une liste de 5 ou 6 intentions, pas 50. 50, ça fait qu'on s'éparpille, qu'on risque plutôt d'être déçu de ne pas avoir mis de l'énergie dans tout ça. Par contre, 5 ou 6 intentions, c'est un peu des objectifs à atteindre, mais c'est des objectifs qui vous parlent vraiment, des choses que vous voulez faire venir dans votre vie, des choses que vous voulez atteindre, que vous voulez créer, que vous êtes prêt à ça, que vous êtes prêt à mettre l'énergie dans ces projets-là. Donc, vous écrivez ça sur un papier et le but, c'est qu'à la fin de 2012, vous reveniez sur cette liste-là et que vous regardiez ça en vous disant « ça, j'ai atteint ça, ben bravo, je suis fière de moi, j'ai mis de l'énergie et j'ai réussi ça. » Et si vous ne l'avez pas atteint, bien au moins, observez comment vous allez avoir avancé en direction de cet objectif-là. C'est mesurable. J'ai avancé, j'y suis presque arrivée. Dans le fond, le but, c'est justement que 2012, ce soit une année où vous allez avoir avancé vers vos objectifs de vie, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est comme ça, je pense que 2012 pourra être extraordinaire. Si vous y mettez l'énergie et l'intention qu'elle soit extraordinaire, elle a beaucoup plus de chances de l'être. Maintenant, je voulais vous parler d'un projet que j'ai par rapport à Planète Zen, justement, qui est de prendre un peu d'expansion en 2012. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Parce que je me suis fixé comme objectif que pour les 6 premiers mois de l'année, j'atteigne 500 nouvelles personnes qui veulent s'inscrire à la newsletter de Planète Zen. Donc, c'est par vous, c'est à travers vous que je peux arriver à ça. Si vous en parlez aux gens que vous connaissez, que vous pensez que ça pourrait leur apporter quelque chose de recevoir mes messages, mais je vous en remercie du fond du cœur. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires aussi par rapport à cette nouvelle version de Planète Zen ou autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais continuer dans cette voie-là. Je verrai peut-être selon les commentaires que j'aurai. C'est possible qu'il y ait des capsules vidéo un peu plus souvent. Et pour m'écrire, vous pouvez le faire à martelso@commerciallive.ca. L'adresse est en bas de votre courriel de Planète Zen aussi. Et pour les inscriptions, c'est au www.zen-éditeur.com. Vous allez sur la page d'inscription et vous pouvez vous inscrire pour recevoir mes messages inspirants aux 2 semaines environ. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et encore une fois, une année 2012 extraordinaire. Merci, à la prochaine!